Tu peux partir maintenant, Anita. Tu as eu une belle vie. Tu peux partir tranquille. Tu ne sens rien. Tu ne vas pas souffrir. Lâche prise, ma chérie. Laisse-nous. Il ne savait pas une chose. Une chose très importante. Anita entendait tout. Oui, même dans son coma, son esprit était éveillé. Elle ne pouvait pas ouvrir les yeux. Elle ne pouvait pas bouger un seul doigt. Mais elle entendait chaque mot. Elle sentait chaque présence. Et ce jour-là, elle venait de comprendre que l'homme qu'elle aimait, l'homme qu'elle avait épousé 3 ans plus tôt, attendait simplement sa mort. Son cœur à l'intérieur hurlait. Mais personne ne pouvait l'entendre. Personne ne pouvait voir les larmes couler à l'intérieur de son âme. Pour comprendre comment Anita en était arrivée là, il faut revenir un peu en arrière. Anita avait grandi dans un quartier populaire de la ville. Ses parents étaient des petits commerçants. Son père vendait du tissu au grand marché. Sa mère faisait des beignets qu'elle portait sur la tête pour les vendre dans les rues. Anita était leur unique enfant. Ils l'aimaient comme la prunelle de leurs yeux. Quand Anita avait seulement 12 ans, ses 2 parents étaient morts dans un accident. Un camion avait percuté leur voiture un soir de pluie. Depuis ce jour, Anita avait vécu chez une tante qui n'était pas très gentille avec elle. Elle devait travailler dur pour manger. Elle devait laver le linge, cuisiner, nettoyer la maison, avant et après l'école. Sa tante lui disait souvent qu'elle était un poids, qu'elle ne valait rien, qu'elle ne deviendrait jamais personne dans cette vie. Mais Anita avait une chose que personne ne pouvait lui enlever. Elle avait le feu dans le cœur. Elle voulait réussir. Elle voulait honorer la mémoire de ses parents. Chaque nuit, avant de dormir, elle parlait à ses parents dans sa tête. Elle leur promettait qu'un jour elle sortirait de cette misère. Elle étudiait tard le soir, à la lumière d'une lampe à pétrole quand il n'y avait pas d'électricité. Elle avait obtenu une bourse pour aller à l'université. Elle avait choisi le commerce international. Elle travaillait le jour dans un petit bureau et étudiait la nuit. À 25 ans, Anita avait créé sa première petite entreprise. Elle vendait du tissu en gros. Elle achetait dans son pays et elle revendait au Nigeria et en Côte d'Ivoire. Au début, elle n'avait rien. Elle dormait parfois dans son bureau pour ne pas payer de taxi. Elle mangeait du riz simple tous les jours. Elle portait les mêmes vêtements pendant des mois. Mais elle ne se plaignait jamais. Elle avançait, pas à pas, jour après jour. Année après année, son entreprise grandissait. À 30 ans, elle avait ouvert un deuxième commerce. À 32 ans, elle avait acheté sa première grande maison dans un beau quartier de la ville. À 33 ans, elle était devenue l'une des femmes les plus riches de sa région. Elle possédait 3 magasins, une usine de confection et plusieurs immeubles en ville. Les gens la respectaient. Les journaux écrivaient sur elle. Elle était devenue un modèle pour les jeunes filles. Mais malgré tout cet argent, Anita était seule. Elle n'avait pas d'amis proches. Elle n'avait pas de famille. Ses rares amies étaient jalouses de sa réussite. Les hommes qui s'approchaient d'elle voyaient d'abord son argent, pas son cœur. Elle avait appris à se méfier. Elle gardait ses distances. Elle rentrait chez elle chaque soir dans sa belle maison vide, et elle pleurait parfois dans son grand lit. Elle avait tout, et en même temps, elle n'avait rien. C'est à cette période qu'elle avait rencontré James. Il était arrivé dans sa vie comme un rayon de soleil après la pluie. Elle l'avait rencontré lors d'un dîner d'affaires dans un grand hôtel de la ville. James était élégant, il parlait bien, il savait rire, il savait écouter. Il avait dit qu'il travaillait dans l'immobilier. Il avait dit qu'il venait de revenir du Canada après plusieurs années passées là-bas. Il avait parlé de ses projets, de ses ambitions. Il avait dit aussi qu'il avait perdu sa mère récemment et qu'il se sentait seul dans la vie. Anita avait été touchée. Elle avait senti dans le regard de James quelque chose de familier. Cette solitude qu'elle connaissait si bien. Ils avaient commencé à se voir. James l'appelait chaque matin. Il lui envoyait des fleurs au bureau. Il l'emmenait dîner dans les meilleurs endroits de la ville. Il ne parlait jamais d'argent. Il ne lui demandait jamais rien. C'était exactement ce qu'elle cherchait depuis toujours. Un homme qui l'aimait pour elle, pas pour ce qu'elle possédait. 6 mois après leur rencontre, James lui avait demandé sa main dans un restaurant au bord de la mer. Il avait mis un genou à terre. Il avait sorti une petite boîte. Anita avait pleuré de joie. Elle avait dit oui.
Quelques semaines plus tard, ils s'étaient mariés. La cérémonie avait été belle. Anita était radieuse dans sa robe blanche. Elle pensait que sa vie de souffrance était enfin terminée. Elle pensait avoir trouvé le bonheur qu'elle avait cherché pendant tant d'années. Mais la vérité, c'est que James ne l'avait jamais aimée. Pas un seul jour. Pas une seule minute. James était un homme calculateur. Il était endetté jusqu'au cou. Il avait des dettes de jeu dans plusieurs casinos de la ville. Il devait de l'argent à des hommes dangereux. Il cherchait une femme riche pour sortir de ce trou. Il avait étudié Anita pendant des mois avant de la rencontrer. Il savait tout d'elle. Il savait combien elle valait. Il savait qu'elle était seule et vulnérable. Il avait préparé son jeu avec soin. La première année de mariage s'était bien passée en apparence. James jouait parfaitement son rôle. Il embrassait Anita chaque matin. Il la complimentait sur ses tenues. Il lui disait qu'elle était la femme de sa vie. Mais parfois, Anita sentait quelque chose de bizarre. Elle entendait James parler au téléphone dans une autre pièce. Quand elle entrait, il raccrochait vite. Il rentrait tard certains soirs. Il disait qu'il était avec des clients. Mais son parfum ne sentait pas le parfum d'un bureau. Il sentait un parfum de femme. Anita avait des doutes, mais elle les repoussait. Elle se disait qu'elle était folle. Elle se disait qu'elle voyait le mal partout. Elle voulait croire en James. Elle avait tant besoin de cette histoire d'amour. Elle ne voulait pas retourner à sa solitude d'avant. Alors elle fermait les yeux. Elle souriait. Elle continuait à aimer cet homme qui ne le méritait pas. James avait commencé à lui demander de l'argent. Juste un peu au début. Pour un projet immobilier. Pour aider un ami en difficulté. Pour acheter une nouvelle voiture, parce que la sienne faisait du bruit. Anita donnait toujours. Elle ne pouvait pas dire non à l'homme qu'elle aimait. Les sommes augmentaient. 5 000. 10 000. 50 000. 100 000. James avait aussi commencé à acheter des choses extravagantes. Des montres de luxe. Des chaînes en or. Des costumes de grande marque. Des voyages en Europe qu'il faisait parfois seul, soi-disant pour affaires. Un jour, Anita avait demandé à voir les documents de ses projets immobiliers. James s'était énervé. Il lui avait crié dessus. Il lui avait dit qu'elle ne lui faisait pas confiance. Qu'elle était comme toutes les autres. Que l'argent l'avait corrompue. Anita avait pleuré. Elle s'était excusée. Elle n'avait plus jamais demandé à voir quoi que ce soit. Elle préférait la paix au conflit. Mais James avait une maîtresse. Elle s'appelait Grace. Elle travaillait dans un salon de beauté. James l'avait rencontrée 1 an après son mariage. Grace était jeune, belle, elle aimait la fête. Elle savait que James était marié. Elle savait que sa femme était riche. Elle ne s'en souciait pas. Elle voulait juste profiter de l'argent qu'il lui donnait. James lui avait acheté un appartement dans un quartier populaire. Il la voyait 3 fois par semaine. Il parlait souvent d'Anita. Il se moquait d'elle. Il disait qu'elle était naïve, qu'elle était une mère poule trop gentille, qu'elle méritait d'être utilisée. Un soir, James et Grace avaient eu une conversation très sérieuse dans leur petit appartement secret. Grace en avait assez d'attendre. Elle voulait être officielle. Elle voulait être la madame. Elle voulait la grande maison. Elle voulait les voitures. Elle voulait tout ce qu'Anita avait. James lui avait dit de patienter. Il avait dit qu'il allait trouver une solution. Il avait dit que bientôt, Anita ne serait plus un problème. Grace avait ri. « Tu veux la tuer ?» avait-elle demandé, les yeux brillants. James n'avait pas répondu tout de suite. Il avait juste souri. Un sourire froid, comme celui d'un serpent. Il avait dit que la vie réservait parfois de bonnes surprises. Que les accidents arrivaient. Qu'il fallait juste être patient et préparé. 2 semaines plus tard, Anita avait eu son accident. Elle rentrait d'un voyage d'affaires. Elle conduisait sa voiture seule. La route était belle et dégagée. Tout à coup, en descendant une grande colline, ses freins avaient lâché. Elle avait essayé de tourner le volant. Elle avait essayé de changer de vitesse. Mais la voiture allait trop vite. Elle avait percuté un mur de béton avec une force terrible. La voiture s'était retournée plusieurs fois. Anita avait été gravement blessée à la tête.
Les secours étaient arrivés 20 minutes plus tard. Ils l'avaient sortie de la carcasse avec beaucoup de difficulté. Elle respirait à peine. Son corps était brisé. Ils l'avaient transportée d'urgence à l'hôpital central de la ville. Les médecins avaient travaillé pendant des heures pour la sauver. Ils avaient réussi à stabiliser son état. Mais son cerveau avait subi un choc terrible. Elle était tombée dans un coma profond. Les médecins n'étaient pas sûrs qu'elle se réveille un jour. Quand James avait reçu l'appel, il était au lit avec Grace. Il avait écouté, il avait dit les bonnes phrases, il avait promis d'arriver vite. Puis il avait raccroché. Il s'était tourné vers Grace avec un sourire. « Mon amour, avait-il dit, nos problèmes sont peut-être bientôt finis. » Grace avait sauté de joie dans le lit. Ils avaient ri ensemble. Ils avaient ouvert une bouteille de champagne. Ils avaient trinqué au malheur d'Anita. Puis James s'était habillé et était parti à l'hôpital en jouant le rôle du mari effondré. À l'hôpital, James avait pleuré devant les médecins. Il avait demandé des détails sur l'état de sa femme. Il avait posé des questions précises. Est-ce qu'elle allait mourir? Combien de temps elle pouvait tenir dans cet état? Est-ce qu'il y avait une chance qu'elle se réveille? Les médecins avaient répondu avec prudence. Ils avaient dit que chaque cas était différent. Que certains patients se réveillaient après des semaines. D'autres après des années. D'autres ne se réveillaient jamais. James avait hoché la tête tristement. Mais à l'intérieur, il priait pour la dernière option. Il voulait qu'elle meure. Il voulait hériter de sa fortune. Il était son seul héritier légal. Anita n'avait pas de famille proche. Pas d'enfants. Pas de frères ou sœurs. À sa mort, tout lui reviendrait. Les magasins. L'usine. Les immeubles. Les comptes en banque. Tout. Il deviendrait un homme immensément riche. Il pourrait épouser Grace. Il pourrait vivre la vie dont il avait toujours rêvé. Les jours passaient. James venait à l'hôpital chaque jour. Il restait 1 ou 2 heures. Il posait toujours la même question au médecin. « Alors docteur, est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce qu'elle évolue ?» Les médecins répondaient patiemment. Ils disaient qu'il fallait attendre. Que le corps humain était mystérieux. Que rien n'était joué. Mais James s'impatientait. Au bout de la 2e semaine, il avait commencé à poser une nouvelle question. « Docteur, est-ce qu'on ne peut pas la débrancher? Est-ce qu'il ne faut pas la laisser partir tranquillement? Elle souffre tellement. C'est pour son bien. » Les médecins étaient surpris. Ils lui expliquaient qu'Anita n'était pas en phase terminale. Qu'elle respirait toute seule en grande partie. Qu'elle avait encore des fonctions cérébrales actives. On ne pouvait pas juste la débrancher. Ce serait illégal. Ce serait immoral. James insistait. Il faisait semblant d'être un mari aimant qui voulait mettre fin aux souffrances de sa femme. Mais les médecins ne le croyaient pas. Pendant tout ce temps, Anita entendait. Chaque visite de James, chaque parole, chaque murmure, elle enregistrait tout. Au début, elle ne comprenait pas bien. Elle pensait qu'elle rêvait. Elle pensait que c'était son esprit qui inventait des choses horribles. Mais à force, elle avait dû accepter la vérité. Son mari voulait sa mort. Son mari l'avait peut-être même provoqué. Elle avait compris en l'écoutant que les freins de sa voiture n'avaient pas lâché par hasard. Quelqu'un les avait sabotés. Et ce quelqu'un, c'était probablement James ou l'un de ses amis. Le cœur d'Anita saignait. Elle voulait hurler. Elle voulait se lever et gifler cet homme qu'elle avait aimé. Mais son corps refusait de lui obéir. Elle était prisonnière dans sa propre chair. C'était comme être enterrée vivante. Elle entendait les rires. Elle sentait les présences. Elle percevait les odeurs. Mais personne ne savait qu'elle était là, consciente, bien vivante au fond d'elle-même. Chaque nuit, alors que l'hôpital dormait, elle revivait toute son histoire avec James. Chaque moment où elle l'avait cru. Chaque caresse qu'il lui avait faite en pensant à une autre. Chaque promesse qu'il lui avait murmurée à l'oreille. Tout n'était que mensonge. Tout n'était que théâtre. Elle se sentait ridicule. Elle se sentait trahie jusqu'au plus profond de son être. Elle pleurait à l'intérieur. Elle priait Dieu. Elle priait ses parents morts. Elle demandait un signe. Elle demandait la force de survivre. Elle demandait qu'on vienne la sauver de cet enfer silencieux où elle était enfermée toute seule.
Un matin, alors qu'elle était au bord du désespoir, elle entendit une voix nouvelle. Une voix douce, jeune, pleine de chaleur. Une voix qu'elle n'avait jamais entendue avant. « Bonjour Madame Anita », dit la voix. « Je m'appelle Marcus. Je suis le nouveau médecin stagiaire qui va s'occuper de vous à partir d'aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Je vais bien prendre soin de vous. » Marcus avait 28 ans. Il venait de terminer ses études de médecine à l'université. C'était son premier poste en tant que médecin dans un grand hôpital. Il était grand, mince, il avait un visage ouvert et gentil, des yeux pleins de bonté. Sa peau caramel était douce, son sourire était franc. Marcus venait d'une famille modeste. Son père était enseignant à la retraite. Sa mère était couturière. Ils habitaient dans un petit quartier de la banlieue. Marcus était le premier médecin de la famille. Ses parents étaient très fiers de lui. Ils avaient économisé pendant des années pour payer ses études. Marcus avait toujours rêvé d'être médecin. Quand il était petit, il avait vu sa petite sœur mourir du paludisme parce que sa famille n'avait pas assez d'argent pour la soigner à temps. Ce jour-là, il s'était juré qu'il deviendrait médecin, qu'il soignerait les gens, qu'il ne laisserait personne mourir par manque de soins. Ce rêve l'avait porté pendant toutes ses études difficiles. Maintenant, il était là, avec son premier badge de médecin, prêt à sauver des vies. Sa première patiente, c'était Anita. On lui avait expliqué son cas. Femme dans le coma depuis 3 semaines. État stable mais sans évolution claire. Marcus avait regardé son dossier. Il avait regardé ensuite la femme sur le lit. Il avait été touché par la douceur de son visage. Elle avait l'air paisible, presque angélique. Il avait pensé qu'elle avait dû être une belle personne dans la vie. Dès le premier jour, Marcus avait fait quelque chose que les autres médecins ne faisaient pas. Il avait parlé à Anita. Vraiment parlé. Comme si elle était éveillée. Comme si elle pouvait l'entendre. Les autres médecins arrivaient, vérifiaient les machines, prenaient la tension, écrivaient dans le dossier, et repartaient. Ils ne parlaient pas aux patients dans le coma. Ils pensaient que c'était inutile. Mais Marcus, lui, parlait. Ce premier matin, il avait commencé à vérifier ses constantes tout en parlant. « Madame Anita, il fait beau dehors aujourd'hui », disait-il. Le soleil brille. Les oiseaux chantent dans le manguier devant l'hôpital. Je vois aussi que vos cheveux sont bien coiffés. Vous devez être une femme très élégante dans la vie. Je vais m'occuper de vous tous les jours maintenant. Nous allons devenir de bons amis, vous et moi. Je vous le promets. À l'intérieur de son coma, Anita avait ressenti quelque chose de différent. Une chaleur. Une lumière. Depuis 3 semaines, personne ne lui avait parlé avec douceur. Les médecins parlaient au-dessus d'elle comme si elle était un objet. James parlait à côté d'elle comme si elle était déjà morte. Mais ce nouveau médecin, ce Marcus, il lui parlait à elle. À la personne en elle. Il la considérait comme un être humain. Elle avait envie de pleurer de soulagement. Les jours suivants, Marcus avait pris sa routine. Chaque matin à 7 heures, il entrait dans la chambre d'Anita. Il ouvrait doucement les rideaux. Il disait bonjour. Il lui racontait sa journée. Il lui racontait le temps qu'il faisait. Il lui parlait des nouvelles. Il lui parlait de sa vie. Il lui parlait de ses parents, de sa mère couturière, de son père enseignant. Il lui parlait de ses rêves. Il lui racontait qu'il voulait ouvrir sa propre clinique un jour, dans un quartier populaire, pour soigner les gens qui n'avaient pas les moyens d'aller dans les grands hôpitaux. Marcus prenait aussi soin du corps d'Anita. Il vérifiait qu'elle était bien installée. Il demandait aux infirmières de lui mettre de la crème pour que sa peau ne se dessèche pas. Il lui massait doucement les mains pour activer la circulation. Il vérifiait ses lèvres, les humectait avec une petite éponge. Il coiffait parfois ses cheveux avec un peigne. Il faisait tout cela avec une tendresse qui surprenait les infirmières. Elles avaient commencé à parler entre elles. Elles disaient que ce jeune médecin traitait cette patiente comme si c'était sa sœur ou sa mère. Anita, à l'intérieur, vivait une expérience extraordinaire. Elle apprenait à connaître Marcus. À travers ses paroles, elle découvrait un homme généreux, intelligent, passionné. Elle découvrait quelqu'un de pur. Quelqu'un qui n'avait pas été corrompu par l'argent ou le pouvoir. Quelqu'un qui voulait juste aider les autres. Elle tombait doucement amoureuse de cette voix.
Elle ne pouvait pas voir son visage. Mais elle pouvait voir son âme à travers ses mots. Marcus apportait parfois un petit poste de radio. Il mettait de la musique douce dans la chambre. Il disait à Anita que la musique avait le pouvoir de guérir. Il mettait des musiques traditionnelles du pays. Il mettait aussi du jazz ancien, de la musique classique, des chansons d'amour douces. Anita aimait quand il mettait certaines chansons. Elle reconnaissait les mélodies. Elle lui rappelait son enfance, quand sa mère chantait en faisant ses beignets dans la petite maison. Un jour, Marcus parla à Anita de son enfance. Il lui raconta la mort de sa petite sœur. Il lui raconta comment il avait décidé de devenir médecin. Sa voix tremblait un peu quand il parlait. « Ma petite sœur Sarah, dit-il, elle avait 6 ans. Elle était la lumière de notre maison. Elle riait tout le temps. Elle aimait chanter. Quand elle est tombée malade, on pensait que ce n'était rien. Juste un peu de fièvre. Mais la fièvre n'est pas tombée. Mes parents n'avaient pas assez d'argent pour l'hôpital. Ils l'ont emmenée trop tard. Elle est morte dans les bras de ma mère. Depuis ce jour, j'ai juré que je ferais tout pour que d'autres familles ne vivent pas ça. » Anita écoutait. Son cœur battait plus fort. Elle aurait voulu prendre cet homme dans ses bras. Elle aurait voulu lui dire qu'elle comprenait. Elle aurait voulu lui dire qu'elle aussi, elle avait perdu sa famille. Elle aurait voulu lui dire qu'il était un homme merveilleux. Mais tout ce qu'elle pouvait faire, c'était écouter. Et aimer, en silence, cet inconnu qui était devenu son ange gardien. Pendant ce temps, James continuait ses visites. Mais maintenant, il venait avec Grace. Il ne se cachait même plus. Au début, il la faisait rester dans le couloir. Puis, avec le temps, il avait commencé à la faire entrer dans la chambre. Grace regardait Anita avec dégoût. Elle disait à James des choses horribles. « Elle est laide, disait-elle. Elle est flasque. Comment tu as pu dormir avec ça pendant 3 ans? Il fallait vraiment que tu sois patient. » James riait. Il disait à Grace de ne pas s'inquiéter. Que bientôt, tout serait à eux. Un jour, Grace avait fait quelque chose d'horrible. Elle avait pris la main d'Anita et elle avait serré très fort ses doigts. Elle avait dit « Meurs, meurs, meurs vieille femme. Laisse-moi ta maison. Laisse-moi ton mari. Tu n'as plus rien à faire ici. » Anita avait senti la douleur. Elle avait senti la méchanceté. Elle avait voulu ouvrir les yeux pour hurler. Mais rien n'était venu. Elle s'était contentée de pleurer à l'intérieur, en silence. Mais ce jour-là, quelque chose s'était passé. Marcus était entré dans la chambre alors que Grace tenait encore la main d'Anita. Il avait vu la scène. Il avait vu le visage cruel de Grace. Il avait vu James qui riait à côté. Il avait été furieux. « Excusez-moi » avait-il dit d'une voix sèche. « Qui êtes-vous ? Vous n'avez pas le droit de traiter cette patiente de cette façon. » James s'était retourné en souriant. « Jeune homme, je suis le mari d'Anita. Et elle, c'est ma cousine. Nous sommes venus la soutenir. » Marcus n'avait pas été dupe. Il voyait bien qu'il se passait quelque chose. Il avait demandé à Grace de lâcher la main d'Anita immédiatement. Il avait demandé à ce que James présente sa soi-disant cousine à l'accueil. Il avait dit que seules les personnes vérifiées pouvaient entrer. James avait été furieux. Il avait appelé le directeur de l'hôpital pour se plaindre. Mais Marcus ne s'était pas laissé intimider. Il avait tenu bon. Depuis ce jour, Grace n'était plus jamais revenue dans la chambre. Pour Anita, c'était un miracle. Un homme l'avait défendue. Un homme avait pris son parti. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait ressenti un peu d'espoir. Elle avait commencé à se battre. À l'intérieur d'elle, elle avait commencé à pousser. À essayer de bouger un doigt. À essayer de cligner d'un œil. À essayer de revenir dans le monde des vivants. Marcus l'avait senti. Il avait remarqué de petits changements dans ses constantes. Un jour, il avait vu un de ses doigts bouger légèrement. Il avait appelé immédiatement le médecin-chef. « Docteur, dit-il, je crois qu'elle essaie de revenir. Je crois qu'elle nous entend. » Le médecin-chef avait examiné Anita. Il avait dit que c'était peut-être juste des réflexes. Mais il avait promis de refaire des examens plus poussés dans les jours suivants. Cette nuit-là, Marcus était resté tard à l'hôpital. Il s'était assis à côté du lit d'Anita. Il avait pris sa main doucement. « Anita,
avait-il dit, je crois que vous êtes là, dans votre corps. Je crois que vous m'entendez. Si c'est vrai, battez-vous. Battez-vous pour revenir. Il y a tant de belles choses dans ce monde. Il y a tant de gens qui vous aiment et qui vous attendent. Revenez, je vous en prie. Anita avait voulu serrer sa main. Elle avait poussé de toutes ses forces. Et pour la première fois, elle avait réussi. Très légèrement. Juste une petite pression sur les doigts de Marcus. Il l'avait senti. Ses yeux s'étaient remplis de larmes. Il avait ri et pleuré en même temps. Oui, Madame Anita, oui, avait-il dit. Je vous sens. Je sais que vous êtes là. Continuez, continuez, revenez vers nous. Les jours suivants, les progrès se multipliaient. Anita bougeait maintenant plusieurs doigts. Elle tournait légèrement la tête parfois. Elle ouvrait parfois une paupière pendant quelques secondes. Les médecins étaient émerveillés. Ils disaient que c'était rare. Que c'était presque miraculeux. Le médecin-chef pensait qu'elle pourrait bien se réveiller complètement dans les semaines à venir. Mais cette nouvelle avait inquiété James. Si Anita se réveillait, tout son plan tombait à l'eau. Elle allait tout raconter. Elle allait divorcer. Elle allait probablement le dénoncer pour l'accident. Il allait tout perdre. Pire, il risquait la prison. James a paniqué. Il a parlé à Grace. Ils ont décidé qu'il fallait agir vite. Il fallait qu'Anita meure avant qu'elle ne se réveille complètement. James avait essayé de corrompre un infirmier. Il lui avait offert beaucoup d'argent pour qu'il mette quelque chose dans la perfusion d'Anita. L'infirmier avait refusé. Il avait fait semblant d'accepter pour avoir des preuves. Puis il avait prévenu Marcus. Marcus avait été horrifié. Il avait compris que le mari d'Anita était un criminel. Il avait prévenu le directeur de l'hôpital. Ils avaient décidé ensemble de renforcer la sécurité de la chambre d'Anita. Un agent de sécurité surveillait maintenant la porte jour et nuit. James n'avait plus le droit d'entrer seul. Il devait être accompagné à chaque visite. James était devenu furieux. Il criait dans les couloirs de l'hôpital. Il disait que c'était sa femme et qu'il avait le droit de la voir quand il voulait. Marcus lui avait répondu calmement qu'il n'y avait aucun problème à ce qu'il la voie. Mais que pour la sécurité de la patiente, une présence médicale était désormais obligatoire. James avait compris qu'on le suspectait. Il avait compris qu'il était pris au piège. Pendant ce temps, Anita progressait. Un matin, alors que Marcus lui parlait comme tous les jours, elle avait ouvert les yeux. Elle avait regardé Marcus pour la première fois. Et Marcus, pour la première fois, avait vu le vrai visage d'Anita. Il avait plongé dans ses yeux. Deux grands yeux noirs, profonds, intelligents, pleins de vie. Il avait eu un choc. Il avait senti son cœur s'accélérer. « Madame Anita, dit-il d'une voix tremblante. Vous êtes là. Vous êtes vraiment là. » Anita avait essayé de parler. Mais aucun son n'était sorti de sa bouche. Sa gorge était sèche depuis trop longtemps. Ses cordes vocales étaient affaiblies. Elle avait juste hoché légèrement la tête. Elle avait essayé de sourire. Et dans ses yeux, Marcus avait lu tant de choses. De la gratitude. De la douleur. De la tendresse. Peut-être même autre chose. Quelque chose qu'il n'osait pas nommer. Marcus avait appelé le médecin-chef. Toute l'équipe était venue. Ils avaient fait des tests. Ils avaient confirmé qu'Anita était consciente. Qu'elle comprenait tout. Qu'elle pouvait bouger lentement. Que sa récupération serait longue mais possible. C'était une résurrection. Un miracle médical. Tout l'hôpital en parlait. Mais Marcus avait eu une idée. Une idée importante. Il avait demandé à Anita si elle voulait qu'on dise à son mari qu'elle était réveillée. Anita avait fermé les yeux très fort. Elle avait fait non avec la tête. Elle avait réussi à former un mot avec ses lèvres. Non. Marcus avait compris. Elle avait peur. Elle ne faisait pas confiance à son mari. Il avait dit à toute l'équipe qu'il fallait garder le secret. Que pour l'instant, on devait continuer à dire à James qu'Anita était dans le coma. Que c'était une demande de la patiente elle-même. Le médecin-chef avait accepté. Les infirmières aussi. Marcus avait alors passé beaucoup de temps avec Anita. Il lui avait apporté une ardoise et un marqueur. Elle ne pouvait pas encore bien parler, mais elle pouvait écrire des mots. Doucement au début.
puis de plus en plus vite. Elle écrivait des phrases courtes. Elle expliquait à Marcus tout ce qu'elle avait entendu. Elle lui racontait les visites de James. Elle lui racontait Grace. Elle lui racontait les paroles cruelles. Elle lui racontait ses peurs. Marcus était bouleversé. Il avait du mal à imaginer qu'un homme puisse être aussi cruel avec sa femme. Il jura à Anita qu'il la protégerait. Il jura qu'il ne laisserait jamais James s'approcher d'elle à nouveau. Il dit qu'il allait prévenir la police. Il dit qu'il allait l'aider à sortir de cette situation. Les semaines suivantes, la récupération d'Anita s'était accélérée. Elle avait commencé à parler. D'abord des mots simples. Puis des phrases. Puis des conversations entières. Sa voix était faible mais elle revenait. Elle avait aussi commencé la rééducation. Elle avait appris à s'asseoir dans son lit. Puis à se tenir debout avec de l'aide. Puis à faire quelques pas. Chaque progrès était une victoire. Chaque jour, elle devenait plus forte. Marcus était toujours là. Il passait ses pauses déjeuner avec elle. Il venait même parfois le soir, après son service, pour lui tenir compagnie. Ils parlaient pendant des heures. De tout et de rien. De leur enfance. De leurs rêves. De la vie. De la mort. De l'amour. Ils riaient. Ils pleuraient. Ils se confiaient. Petit à petit, sans le vouloir, quelque chose de fort grandissait entre eux. Quelque chose de plus fort que l'amitié. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. Anita n'osait pas en parler. Elle se disait qu'elle était encore mariée. Qu'elle était plus âgée que Marcus. Qu'elle sortait d'une expérience terrible. Qu'elle n'était pas dans son état normal. Marcus non plus n'osait pas en parler. Il se disait qu'Anita était sa patiente. Qu'il était son médecin. Que c'était interdit. Que c'était malhonnête. Mais leurs regards parlaient pour eux. Leurs sourires trahissaient leurs pensées. Leur cœur, eux, avait déjà choisi. Un jour, Anita dit à Marcus qu'elle était prête. Elle était prête à affronter James. Elle était prête à lui dire la vérité. Elle était prête à divorcer. Marcus la soutenait. Il lui dit qu'il serait à ses côtés. Qu'il l'aiderait à chaque étape. Anita avait contacté son avocat en secret, grâce au téléphone que Marcus lui avait prêté. Elle avait préparé tous les documents. Elle avait aussi engagé un enquêteur privé. Elle voulait savoir ce qui s'était passé avec ses freins le jour de l'accident. Elle voulait des preuves. L'enquêteur avait fait du bon travail. En quelques semaines, il avait trouvé des informations accablantes. Les freins de la voiture d'Anita avaient bien été sabotés. Un mécanicien avait été payé pour le faire. Il avait été payé en espèces par un homme qui correspondait à la description de James. L'enquêteur avait aussi trouvé des preuves de l'adultère de James avec Grace. Des photos. Des témoignages. Des factures de l'appartement secret. L'enquêteur avait aussi trouvé qu'un ami de James, un certain Kofi, était lié à des criminels de la ville. C'était probablement lui qui avait organisé le sabotage. Anita avait maintenant tout ce qu'il lui fallait. Elle avait la vérité. Elle avait les preuves. Elle avait un avocat. Et elle avait Marcus à ses côtés. Elle décida que le moment était venu d'agir. Un matin, elle demanda à Marcus d'appeler son mari. De lui dire qu'elle était réveillée. De lui dire qu'elle voulait le voir immédiatement. Marcus accepta, mais avec une condition. Il serait dans la chambre. Il ne la laisserait pas seule avec cet homme. Anita accepta. Quand James reçut l'appel, il fut d'abord pris de panique. Puis il se reprit. Il devait jouer le mari heureux. Le mari soulagé. Il devait faire semblant d'être content qu'elle soit réveillée. Il partit à l'hôpital avec un bouquet de fleurs. Il entra dans la chambre avec un grand sourire forcé. « Anita, mon amour », dit-il en se précipitant vers elle. « Quel bonheur! Quel miracle! Je n'y croyais plus. » Anita le regarda sans bouger. Son visage était froid. Dans ses yeux, il n'y avait plus d'amour. Il n'y avait plus que du dégoût. « Assieds-toi, James », dit-elle d'une voix ferme. « Nous avons à parler. » James s'assit, sentant que quelque chose n'allait pas. Il regarda autour de lui. Il vit Marcus dans un coin de la pièce. Il vit 2 policiers de chaque côté de la porte. Il comprit qu'il était piégé. Anita parla d'une voix claire et forte.
Elle parla pendant plus de 20 minutes. Elle dit à James qu'elle avait entendu chaque parole pendant son coma. Chaque souhait de la voir morte. Chaque rire avec Grace. Chaque complot. Elle lui dit qu'elle savait pour Grace. Elle lui dit qu'elle savait pour les freins. Elle lui dit qu'elle savait pour les dettes. Elle lui dit qu'elle savait pour le faux diplôme d'immobilier. Elle lui dit tout. James tentait de se défendre. Il niait. Il disait qu'elle inventait. Qu'elle avait été gravement malade. Que son cerveau avait été abîmé. Qu'elle disait n'importe quoi. Mais Anita avait anticipé. Elle fit signe à son avocat d'entrer. L'avocat entra avec un dossier épais. Il posa les preuves sur la table. Les photos. Les relevés. Les enregistrements. Les témoignages. James regarda les documents et son visage devint blanc comme un mort. Il comprit que c'était fini. Il avait perdu. Anita lui dit qu'elle demandait le divorce. Immédiatement. Elle dit aussi qu'elle portait plainte pour tentative d'assassinat. Elle dit que les policiers allaient l'emmener directement au poste de police. Elle dit aussi qu'elle le déshéritait. Qu'elle avait déjà changé son testament. Que désormais, si elle mourait, tout son argent irait à une fondation pour les enfants orphelins. James ne recevrait jamais un seul centime. James avait craqué. Il s'était mis à pleurer. Il avait supplié. Il avait dit qu'il l'aimait vraiment. Que les preuves mentaient. Que Grace lui avait lavé le cerveau. Mais Anita ne l'écoutait plus. Les policiers l'avaient pris par les bras. Ils l'avaient menotté. Ils l'avaient emmené. En passant la porte, James avait croisé le regard de Marcus. Il avait compris, à ce moment-là, que ce jeune médecin avait gagné. Qu'il avait pris sa place. Que Anita aimait un autre homme. Il avait crié des insultes. Mais personne ne l'écoutait plus. Dans la chambre, Anita s'était effondrée sur son lit. Toute l'énergie qu'elle avait rassemblée pour cette confrontation était partie d'un coup. Elle pleurait. Elle tremblait. Marcus s'était assis à côté d'elle. Il l'avait prise dans ses bras. Sans un mot, juste en la tenant. Il l'avait laissée pleurer. Il avait caressé doucement ses cheveux. Il avait senti qu'elle avait besoin de laisser sortir toute cette douleur accumulée. Après de longues minutes, Anita leva les yeux vers Marcus. « Merci », dit-elle simplement. « Merci d'exister, Marcus. Sans toi, je ne sais pas ce que je serais devenue. Tu m'as sauvée dans tous les sens du mot. » Marcus sourit doucement. Il dit à Anita qu'il n'avait fait que son travail. Il dit aussi qu'il n'avait pas eu le choix. Qu'il avait senti, dès le premier jour, qu'elle était quelqu'un de spécial. Qu'elle méritait d'être sauvée. Les semaines suivantes, Anita avait continué sa rééducation à l'hôpital. Puis elle était rentrée chez elle. Dans sa grande maison. Sans James. Sans Grace. Juste avec ses souvenirs et avec les visites régulières de Marcus. Grace avait disparu dès que James avait été arrêté. Elle avait compris que le plan avait échoué. Elle avait quitté la ville pour éviter d'être poursuivie comme complice. Personne ne savait où elle était partie. James avait été condamné à 15 ans de prison. Pour tentative d'assassinat. Pour escroquerie. Pour fraude. Pour adultère aggravé. Son ami Kofi, qui avait organisé le sabotage, avait été condamné à 10 ans. Le mécanicien qui avait saboté les freins avait eu 5 ans. La justice avait été rendue. Anita pouvait enfin tourner la page. Mais tourner la page ne voulait pas dire oublier. Anita avait mis du temps à se reconstruire. Elle faisait parfois des cauchemars. Elle se réveillait en sueur, pensant être encore dans son coma. Elle entendait encore parfois la voix de James qui voulait sa mort. Elle avait consulté un psychologue. Elle avait parlé de ses traumatismes. Elle avait appris à laisser le passé derrière elle. Marcus l'avait accompagnée à chaque étape. Il venait la voir 3 fois par semaine. Au début, leur rencontre était amicale, médicale. Il venait vérifier sa récupération. Il venait lui apporter ses médicaments. Mais peu à peu, leur visite s'était transformée. Ils avaient commencé à sortir ensemble. À aller au restaurant. À se promener sur la plage. À parler de l'avenir. Un soir, alors qu'il marchait sur la plage au coucher du soleil, Marcus s'était arrêté. Il avait pris les mains d'Anita dans les siennes. Il avait plongé son regard dans le sien.
Anita, avait-il dit, je dois te dire quelque chose. Depuis le premier jour où je t'ai vue dans cette chambre d'hôpital, quelque chose s'est allumé dans mon cœur. Au début, je pensais que c'était juste de la pitié. Puis je pensais que c'était de l'admiration. Mais aujourd'hui, je sais ce que c'est. C'est de l'amour. Je t'aime Anita. Je t'aime plus que tout au monde. Anita avait pleuré. Pas de tristesse cette fois. De bonheur. Un bonheur immense, un bonheur qu'elle avait attendu toute sa vie. Elle avait serré fort les mains de Marcus. Elle lui avait dit qu'elle aussi, elle l'aimait. Qu'elle l'aimait depuis l'hôpital. Qu'elle était tombée amoureuse de sa voix avant même de connaître son visage. Que dans son coma, quand tout était noir, sa voix avait été la seule lumière. Que chaque matin, elle attendait avec impatience qu'il arrive, qu'il ouvre les rideaux, qu'il lui parle. Qu'il était devenu sa raison de se battre, sa raison de revenir à la vie. Qu'elle ne pouvait plus vivre sans lui et qu'elle ne le voudrait pour rien au monde. Ils s'étaient embrassés. Un long baiser doux, salé par les larmes et par l'air marin. Un baiser qui disait toutes les choses que les mots ne pouvaient pas dire. C'était leur premier baiser. Et c'était comme si le ciel entier avait retenu son souffle pour eux. À partir de ce soir, leur relation avait changé. Ils étaient officiellement ensemble. Ils ne se cachaient plus. Anita avait présenté Marcus à ses quelques amis proches. Marcus avait présenté Anita à ses parents. Les parents de Marcus, au début, étaient un peu inquiets. Anita était plus âgée que Marcus. Elle était beaucoup plus riche. Elle sortait d'une expérience traumatisante. Ils avaient peur que leur fils soit blessé. Mais quand ils avaient rencontré Anita, ils avaient été touchés par sa gentillesse, par son humilité, par son amour évident pour leur fils. Ils avaient donné leur bénédiction. 1 an après l'arrestation de James, le divorce était officiellement prononcé. Anita était libre. Totalement libre. Ce jour-là, en sortant du tribunal, elle avait levé les yeux vers le ciel. Elle avait remercié ses parents. Elle avait pensé à tout le chemin parcouru. De la petite fille orpheline au marché, à la femme d'affaires puissante, à la patiente en coma, à la survivante, à la femme amoureuse qu'elle était maintenant. Elle avait tellement changé. Et elle était tellement reconnaissante. 3 mois plus tard, Marcus l'avait demandé en mariage. Il n'avait pas eu les moyens d'acheter une grosse bague. Il avait acheté un simple anneau en or. Mais pour Anita, c'était la plus belle bague du monde. Parce qu'elle venait du cœur. Parce qu'elle était offerte par un homme qui l'aimait pour elle, et pas pour son argent. Elle avait dit oui avec des larmes de joie. Le mariage avait été simple et beau. Il avait eu lieu dans le jardin de la maison d'Anita. Il n'y avait que quelques invités. Les parents de Marcus. Les quelques amis fidèles d'Anita. Quelques collègues de l'hôpital, y compris le médecin-chef et l'infirmier qui avaient dénoncé James. Anita portait une robe blanche simple. Marcus portait un costume noir classique. Ils avaient échangé leurs vœux sous un grand manguier. Ils s'étaient promis de s'aimer pour toujours. De se protéger. De se respecter. De construire ensemble. Après le mariage, Anita avait proposé à Marcus quelque chose d'important. « Tu te souviens, dit-elle, quand tu me racontais dans l'hôpital que tu voulais ouvrir ta propre clinique dans un quartier populaire. Pour soigner les gens qui n'ont pas les moyens. » Marcus avait hoché la tête. « C'est toujours mon rêve, avait-il dit. Un jour, quand j'aurai économisé, je le ferai. » Anita avait souri. Elle avait dit à Marcus qu'il n'avait pas besoin d'attendre. Qu'elle avait l'argent. Qu'elle voulait investir dans ce rêve. Qu'elle voulait construire cette clinique avec lui. Marcus avait été bouleversé. Il ne voulait pas de l'argent d'Anita. Il ne voulait pas qu'on pense qu'il l'avait épousée pour ça. Anita avait compris sa fierté. Elle avait trouvé les mots justes. Marcus, avait-elle dit. Cet argent, je ne l'ai pas gagné facilement. J'ai travaillé pendant des années. Pour en faire quoi? Pour le laisser dans une banque? Pour qu'il dorme sur un compte? Non. Cet argent doit servir. Il doit sauver des vies. Et qui mieux que toi pour le faire bien? Cette clinique, ce n'est pas un cadeau que je te fais. C'est un investissement que je fais dans le bien humain. C'est notre projet commun. C'est notre héritage commun. Marcus avait accepté. Ils avaient commencé à chercher un terrain. Ils avaient choisi un quartier populaire de la ville.
Un quartier où les gens avaient du mal à accéder aux soins. Ils avaient acheté un terrain. Ils avaient embauché un architecte. Ils avaient commencé les travaux. La construction avait pris 8 mois. Pendant ce temps, Marcus avait continué son travail à l'hôpital. Il avait gagné en expérience. Il avait aussi préparé le projet. Il avait cherché des équipements de bonne qualité. Il avait recruté une petite équipe de médecins et d'infirmières qui partageaient sa vision. Le jour de l'inauguration de la clinique fut un moment inoubliable. Il y avait beaucoup de monde. Les habitants du quartier étaient tous venus. Des femmes portaient leurs bébés sur le dos. Des vieillards étaient assis sur des chaises qu'on avait sorties pour eux. Des enfants couraient partout en riant. L'odeur des beignets et du café emplissait l'air. Quelqu'un avait mis de la musique. L'ambiance était celle d'une grande fête familiale. Les parents de Marcus étaient là, rayonnant de fierté. Sa mère pleurait doucement en regardant son fils. Son père se tenait droit comme un roi. Le père de Marcus avait fait un petit discours. Il avait dit qu'il n'aurait jamais cru voir un jour son fils devenir propriétaire d'une clinique. Il avait pleuré en parlant. Il avait parlé de Sarah, la petite sœur morte du paludisme. Il avait dit que cette clinique, c'était aussi pour elle. Pour que d'autres enfants ne meurent pas comme elle. Pour que d'autres familles n'aient pas à pleurer leur lumière partie trop tôt. Anita avait coupé le ruban de l'inauguration. Elle avait parlé aussi. Elle avait dit qu'elle était fière. Fière de son mari. Fière de ce qu'ils construisaient ensemble. Elle avait dit que cette clinique s'appellerait la clinique Sarah, en hommage à la petite sœur de Marcus. Marcus avait pleuré en entendant ça. Il avait pris Anita dans ses bras devant tout le monde. Tout le monde avait applaudi. Ce fut un beau moment. Un moment pur. La clinique s'était vite remplie. Les habitants du quartier y venaient en masse. Les prix étaient bas. Parfois, Marcus soignait même gratuitement les plus pauvres. Il avait mis en place un système de paiement en plusieurs fois. Il avait aussi créé un programme de santé pour les enfants des écoles du quartier. Il allait lui-même, avec son équipe, dans les écoles pour faire de la prévention. Pour vacciner les enfants. Pour dépister le paludisme et les autres maladies. La clinique Sarah était devenue une référence. Les journaux parlaient d'elle. Les autorités de santé la citaient en exemple. Pendant ce temps, Anita continuait aussi son travail. Elle avait repris la direction de ses entreprises. Elle avait réorganisé certaines choses. Elle avait surtout créé une fondation pour les orphelins. Une fondation qui s'occupait d'enfants comme elle avait été. Des enfants qui avaient perdu leurs parents. La fondation offrait des bourses d'études. Elle construisait des orphelinats modernes. Elle soutenait des familles d'accueil. Elle sauvait des vies, elle aussi, à sa façon. Anita et Marcus étaient devenus un couple modèle. Les gens les citaient comme un exemple. Un exemple d'amour vrai. Un exemple de réussite partagée. Un exemple de personnes qui utilisaient leur chance pour aider les autres. Ils avaient aussi eu 2 enfants. Une fille qu'ils avaient appelée Sarah, comme la petite sœur de Marcus. Et un garçon qu'ils avaient appelé Kwam, qui était le prénom du père d'Anita. La petite Sarah ressemblait à Marcus, avec ses grands yeux doux. Le petit Kwam ressemblait à Anita, avec son caractère fort et déterminé. Un jour, Anita était allée voir James en prison. Elle avait longtemps hésité. Pendant des années, elle avait évité d'y penser. Mais un matin, elle avait senti que c'était le moment. Elle voulait fermer cette porte définitivement. Elle y était allée seule. Elle s'était assise face à lui, dans la salle des visites, avec une vitre entre eux. James avait vieilli. Il avait perdu beaucoup de poids. Ses cheveux étaient gris. Ses yeux n'avaient plus cette lumière cruelle d'autrefois. Il avait l'air brisé. James l'avait regardé pendant un long moment sans rien dire. Puis il avait parlé. D'une voix faible. « Pourquoi tu es venu ?» avait-il demandé. « Pour te moquer de moi. » Anita avait fait non de la tête. « Je suis venue, dit-elle, pour te dire que je te pardonne. » James avait été surpris. « Tu me pardonnes. Après ce que je t'ai fait. » Anita avait hoché la tête. « Je te pardonne, James. Pas pour toi. Pour moi. Parce que la haine est un poids trop lourd à porter. Parce que j'ai une belle vie maintenant. Parce que je suis heureuse. Parce que je veux avancer.
Je voulais juste te le dire en face. James avait pleuré. Il avait dit qu'il regrettait. Il avait dit qu'il avait eu le temps de réfléchir en prison. Qu'il avait compris qu'il avait tout gâché. Que Anita était une femme extraordinaire et qu'il n'avait pas su la voir. Il lui avait demandé comment elle allait. Elle lui avait dit qu'elle était mariée. Qu'elle avait 2 enfants. Qu'elle avait ouvert une clinique avec son nouveau mari. Elle avait vu, dans le regard de James, un mélange de jalousie et de résignation. Mais ce n'était plus son problème. Elle s'était levée. Elle lui avait dit adieu. Elle était partie sans se retourner. En sortant de la prison, Anita avait respiré profondément. Elle avait levé les yeux vers le ciel. Le soleil brillait. Les nuages étaient blancs. Les oiseaux volaient. Elle s'était sentie légère. Plus légère qu'elle ne l'avait été depuis très longtemps. Elle venait de se libérer du dernier poids qui lui restait. Elle était enfin complètement libre. Elle était rentrée chez elle. Marcus l'attendait avec les enfants dans le jardin. La petite Sarah courait après un papillon. Le petit Kwame était assis sur les épaules de son père. Ils riaient tous les 3. Anita s'était arrêtée à l'entrée. Elle les avait regardés. Son cœur s'était rempli d'amour. Elle avait pensé à tout le chemin parcouru. De la petite fille orpheline qui vendait des beignets avec sa mère. À la femme riche et seule. À la femme trahie dans le coma. À la femme aimée et mère heureuse d'aujourd'hui. La vie l'avait fait tomber plusieurs fois. Mais chaque fois, elle s'était relevée. Et maintenant, elle se tenait debout, plus forte que jamais, entourée de l'amour qu'elle avait toujours cherché. Marcus l'avait aperçue. Il avait souri. Il avait couru vers elle, avec Kwame toujours sur les épaules. Il l'avait embrassée tendrement. « Alors mon amour, avait-il dit, tu as pu faire ce que tu voulais faire ?»« Oui, » avait répondu Anita. « C'est fait. C'est fini. Je suis libre. » Marcus l'avait prise dans ses bras. Sarah était venue s'accrocher à leurs jambes. Ils étaient restés là, tous les 4, serrés les uns contre les autres, dans la douce lumière de fin d'après-midi. Un moment parfait. Un moment de paix. Un moment de bonheur simple. Et voilà comment s'est terminée l'histoire d'Anita. Une histoire qui aurait pu être tragique. Une histoire qui aurait pu se finir dans un lit d'hôpital, débranchée par un mari criminel. Mais grâce à la lumière d'un jeune médecin au cœur pur, elle est devenue une histoire d'amour et de renaissance. Une histoire qui nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, même quand tout semble perdu, même quand on est prisonnier dans son propre corps, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours un ange qui peut arriver à n'importe quel moment pour changer notre destin. Maintenant, mes chers amis, laissez-moi partager avec vous ce que cette histoire m'inspire personnellement. Parce que cette histoire, elle me touche profondément. Elle me parle de plusieurs choses importantes dans la vie. Elle me parle d'abord de la vigilance. On ne doit jamais être aveugle en amour. L'amour vrai ne nous demande pas de fermer les yeux. L'amour vrai supporte les questions. L'amour vrai est transparent. Quand quelqu'un devient nerveux quand vous posez des questions simples, quand quelqu'un cache son téléphone, quand quelqu'un change d'attitude soudainement, ce sont des signaux. Anita avait vu ces signaux. Mais elle les avait ignorés parce qu'elle avait peur de se retrouver seule. C'est une erreur que beaucoup d'entre nous font. Nous préférons une fausse présence à la solitude. Mais la fausse présence est un poison plus dangereux que la vraie solitude. Cette histoire me parle aussi du pouvoir des mots. Marcus a sauvé Anita avec ses mots. Il lui a parlé quand tout le monde pensait qu'elle ne pouvait pas entendre. Il l'a traitée comme un être humain quand d'autres la traitaient comme un objet. Ses paroles de tendresse l'ont ramenée à la vie. Cela nous apprend quelque chose de puissant. Les mots que nous prononçons ont un poids. Ils peuvent guérir ou ils peuvent tuer. Ils peuvent élever ou ils peuvent détruire. Faisons attention aux mots que nous donnons aux autres. Surtout à ceux qui sont faibles, malades ou dans la douleur. Un mot gentil peut sauver une vie. Un mot cruel peut la briser. Cette histoire me parle aussi de la valeur de l'argent. L'argent est utile, bien sûr. Il peut acheter beaucoup de choses. Mais il ne peut pas acheter l'amour vrai. Il ne peut pas acheter la loyauté. Il ne peut pas acheter la paix intérieure. Anita avait tout l'argent du monde. Mais elle était malheureuse. Elle a trouvé le bonheur dans l'amour d'un homme simple, qui n'avait rien à part son cœur pur. Et ensuite, son argent a pris du sens.
parce qu'il a servi à construire quelque chose de beau. Une clinique qui sauve des vies. Une fondation qui aide des orphelins. L'argent est comme l'eau. Il peut noyer les gens. Ou il peut faire grandir les plantes. Tout dépend de ce qu'on en fait. Cette histoire me parle enfin du pardon. Anita a pardonné à James. Pas pour James. Pour elle-même. Parce que garder la haine dans son cœur, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre en meure. Le pardon, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était acceptable. Le pardon, c'est se libérer. C'est décider qu'on ne va plus laisser cette personne nous faire du mal en occupant notre pensée. C'est tourner la page pour écrire un nouveau chapitre. Anita a pu avancer, elle a pu aimer à nouveau, parce qu'elle a su pardonner. C'est une leçon très puissante pour nous tous. Et vous, qu'est-ce que cette histoire vous inspire? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà vécu une trahison comme celle d'Anita? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un se marier juste pour l'argent? Pensez-vous qu'Anita a bien fait de pardonner à James en prison, ou est-ce que vous auriez agi autrement? Est-ce que vous croyez que les personnes dans le coma peuvent entendre ce qu'on leur dit? Avez-vous une histoire similaire à partager? Écrivez-moi tout ça dans les commentaires. Je lis tout. Je vous réponds quand je peux. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Partagez cette vidéo avec vos amis, avec votre famille, avec toutes les personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre ce message d'espoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Je prépare déjà pour vous de nouvelles aventures encore plus bouleversantes. Des histoires d'amour, de trahison, de résilience, de rédemption. Des histoires qui viennent du cœur de notre continent et qui touchent le cœur du monde entier. Je vous remercie d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité sans faille. Chaque commentaire que vous laissez, chaque pouce bleu que vous donnez, chaque partage que vous faites, tout cela me donne la force de continuer à créer pour vous. Souvenez-vous toujours de ceci. Dans la vie, il y a des Anita. Des gens qui souffrent en silence, qui sont piégés dans leur propre existence. Et il y a des Marcus. Des gens qui arrivent comme des anges pour sauver les autres. Soyons des Marcus pour ceux qui nous entourent. Donnons des mots doux. Donnons de l'attention. Donnons de la présence. Parce que parfois, c'est tout ce qu'il faut pour sauver une vie. À très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus émouvante. Prenez soin de vous. Et surtout, prenez soin de ceux que vous aimez vraiment, avant qu'il ne soit trop tard.